cœur du vivant, où on va chevaucher, on pourrait dire, cet élément qu'on appelle l'eau, et dont on parle de plus en plus, et dont on parlera de plus en plus. Nous allons essayer d'aborder ça dans une vision énergétique de l'eau. Ce que l'on connaît surtout sur l'eau aujourd'hui, c'est la vision biochimique. On sait très bien que l'eau du robinet est pleine de polluants. D'accord? Bon, on ne va pas faire l'article là-dessus. Maintenant, on commence à parler de ça, même dans des émissions de télé de grande écoute. Donc, on sait que dans... Ça vous va? C'était mieux sans lumière? C'était mieux sans lumière. Donc, on va essayer d'aborder cette réalité de l'eau d'un point de vue énergétique. Ce dont je vais vous parler ce matin, ce ne sont que des choses vérifiées scientifiquement. D'accord ? Il y a d'autres choses sur la réalité de l'eau qui ne sont pas encore vérifiées. On n'en parlera pas. Parce que d'abord, on n'a pas le temps. Normalement, cette conférence, c'est 2 fois 2 heures. Donc, on va essayer de parler de l'essentiel en 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie maximum. Et puis, on essaiera de bâtir ça aussi sur des photos, notamment des photos prises par le docteur Schweitzer sur la vision de la lumière dans l'eau. Et de quelle manière on peut voir qu'une eau tirée du robinet est très peu énergétique. On le voit visuellement. Et dès que l'on se sert d'éléments pour structurer cette eau, automatiquement on voit la lumière qui jaillit des profondeurs de l'eau, qui irradie à l'intérieur de l'eau. Et on sait aujourd'hui que cette lumière est partageable avec tous les organismes vivants. C'est-à-dire que si vous arrosez une plante avec une eau structurée, suivant les niveaux de structuration et suivant les outils de structuration, eh bien la plante pourra bénéficier de l'apport de vitalité amené par cette eau. Alors pourquoi parler de l'eau? De mon point de vue, la pollution de l'eau est pire que la pollution de la terre. Et aujourd'hui, alors que l'eau, on pourrait dire, est source de vie, elle est surtout vecteur de mort. Il suffit de voir ce qui se passe aujourd'hui dans le golfe du Mexique avec BP, avec tout ce qu'on verra par la suite avec le Gulf Stream qui risque d'amener ça sur nos côtes dans les 2 ans à venir. Et là, on comprend que l'eau peut représenter, on pourrait dire, un vecteur de mort, car elle a la capacité d'être polluée chimiquement, biochimiquement, par des particules. Pourquoi il nous faut penser à l'eau? L'eau est peut-être l'élément le plus méconnu dans la science aujourd'hui. On verra tout à l'heure que l'eau, dans le corps humain, c'est 96,4 molécules de molécules dans le corps humain. Or, il n'y a pas plus d'1 journée pour devenir médecin sur l'eau. Donc en fait, pendant 7 ou 8 ans, on étudie les 5,6% qui restent, mais l'eau, les fonctions de l'eau, on les étudie que lorsque ça cause des problèmes maladifs, comme les œdèmes, mais l'apport de l'eau, parce qu'aujourd'hui on sait que l'eau, ce n'est pas simplement quelque chose qui nettoie, c'est aussi un alicament, c'est-à-dire c'est un aliment qui est aussi un médicament, et que sans cette eau, il n'y a pas de travail enzymatique, il n'y a pas de travail vitaminique, etc., etc. Donc ce dont nous allons parler, c'est de ça, et on se rend compte au fur et à mesure qu'on rentre dans les mystères superficiels de l'eau, et donc on se rend compte qu'en approfondissant cette réalité-là, nous avons les moyens de nous réapproprier notre avenir. On pourrait dire que l'avenir de la planète, indépendamment de la pollution des sols, indépendamment de la pollution de l'air, se joue au niveau de l'eau. Et il est triste de voir que les écologistes ne militent pas suffisamment pour nettoyer les eaux, aussi bien les eaux externes que les eaux internes à l'intérieur de notre organisme, en relation avec notre propriété énergétique. Pourquoi? En Occident, depuis à peu près un siècle, l'hygiène s'est répandue. Elle a réduit les maladies, elle a permis d'améliorer le confort de vie, d'accord, de nos sociétés occidentales, mais il y a une chose fondamentale qu'on ignore, c'est l'hygiène intérieure. L'hygiène interne, elle a été enseignée soit chez les peuples premiers, soit dans les systèmes philosophiques indo-tibétains.
système philosophique chinois, notamment dans la médecine chinoise, on nous apprend, on pourrait dire, des rituels d'hygiène énergétique, de manière à veiller à garantir l'intégrité de nos structures énergétiques et de nos tissus. Or, aujourd'hui, ce dont on se rend compte lorsqu'on est thérapeute, surtout sur le plan énergétique, c'est qu'il y a une baisse de vitalité générale, et cette baisse de vitalité générale, elle provient essentiellement d'un manque d'hygiène énergétique, parce que nous sommes envahis par les polluants, et plus par les polluants invisibles, je pense au smog électromagnétique, que par les polluants visibles. C'est-à-dire, on connaît aujourd'hui toutes les pollutions et les maladies engendrées par les pesticides, seulement les lobbies chimiques ont fait barrage pendant longtemps là-dessus, les lobbies aujourd'hui des téléphones portables, de l'informatique avec le Wi-Fi, font barrage pour ne pas qu'on sache les méfaits des ondes électromagnétiques sur le corps humain. Or, il faut savoir que l'électricité qui est à 50 Hz, en fait, vibre de la même fréquence que notre cerveau. Et de même que lorsque vous vous approchez d'une télé, si jamais vous avez une antenne interne, vous servez d'antenne et vous brouillez l'image, on pourrait dire que l'électricité que nous utilisons de manière quotidienne brouille les communications cellulaires à l'intérieur de l'organisme, et dans le temps s'installent des déséquilibres organiques qui finissent par créer les maladies dites de civilisation. D'accord ? Or, il faut savoir que maintenant, il n'y a plus de doute possible. On sait que l'eau mémorise les informations. Indépendamment du travail qui a été fait par Emoto, où on peut voir, j'ai quelques images qu'on verra à la fin, on peut voir de quelle manière la musique, les émotions, les pensées modifient la cristallisation d'eau, d'accord ? On sait aujourd'hui, puisque les travaux de Benveniste ont été repris par de multiples laboratoires dans le monde entier, personne n'en parle, mais maintenant, ce sont des choses qu'on vérifie. Et le dernier qui a repris tous ces travaux, c'est le professeur Montagnier.